monsieur que vous allez voir maintenant, c'est quelqu'un qui parle dans énormément de conférences et puis qui a proposé un speech, une présentation, puis on l'a retenu. C'est le président de Mozilla Europe qui va nous parler de, donc je dois traduire parce que le titre était en anglais, comment s'assurer que le web reste ouvert et generative. Comment on va traduire ça, je ne sais pas. Il va se débrouiller. Tristan Nitto. Bonjour. Moi, je vais vous dire franchement, quand je suis arrivé et que j'ai proposé un talk, je me suis dit, c'est bon, c'est un sujet super compliqué, mais en 45 minutes, je peux le torcher. Puis en fait, on m'a dit, finalement, non, c'est juste 5. Donc, on va faire extrêmement vite. Je vais parler très vite. Je suis désolé pour les traducteurs qui vont transpirer dans leur cabine. Donc, s'assurer que le web reste ouvert et génératif, c'est-à-dire source d'innovation individuelle. Alors, très rapidement, le projet Mozilla, que j'ai eu le plaisir de fonder en Europe, qu'est-ce qu'on fait? On fait du logiciel, un logiciel qui est connu, j'espère, Firefox. Alors, je vais vous demander un service. D'abord, je vais demander en régie, s'il vous plaît, d'allumer la lumière qu'on voit les gens dans la salle. Oui, c'est bien. Maintenant, tout le monde se lève, s'il vous plaît. Madame la ministre, dans votre état, vous pouvez rester assise. Je sais, il y a des laptops, c'est pénible, il faut les fermer, mais ça tombe bien, comme ça vous allez pouvoir m'écouter, ça ne dure que 5 minutes. Voilà, donc je vais demander à tous ceux qui utilisent principalement Firefox de se rasseoir, et je vous remercie de votre collaboration. Donc tout le monde ne se rassied pas, c'est assez rassurant. Maintenant, je vais demander à ceux qui utilisent Chrome, Opera ou Safari de se rasseoir, hein, donc des navigateurs modernes. C'est bien. Et donc, je vais demander aux gens qui sont restés debout, n'ayez pas honte, mais demandez-vous ce que vous faites de mal, tout de même. Voilà. Alors, donc on fait un logiciel, mais surtout on construit des communautés qui vont nous aider à construire ce logiciel. En l'occurrence, Firefox 3.5, qui sort dans quelques semaines, sera disponible en 75 langues différentes. C'est vous dire si pour nous, c'est essentiel en fait de toucher des gens, même là où il n'y a pas de raison économique de le faire, hein, parce que franchement, si on devait se demander l'opportunité d'un retour sur investissement pour faire une version basque de Firefox, je pense qu'elle n'existerait jamais. Mais si à l'inverse, vous donnez aux Basques des outils pour faire une version de Firefox dans leur langue, pour sauver leur culture, ils le feront. Et ce n'est pas une question d'argent. Des communautés aussi de testeurs, avec 800 000 bêta-testeurs et en tout 300 millions d'utilisateurs actifs. Nous avons une vision d'Internet, car en fait, la construction de logiciels avec Firefox, la construction de communautés, tout ça, ça sert une vision d'Internet. Cette vision d'Internet, ça n'est pas ça. Ça n'est pas une machine qui vous vend des choses sous cellophane. Ça n'est pas l'Internet que nous voulons. Ça n'est pas ça non plus, le Minitel 2.0. C'est autre chose qui est exprimé au sein du Mozilla Manifesto. Alors, c'est 2 slides qui sont denses, et je vous prie de m'en excuser. J'ai mis en gras les choses les plus essentielles. D'abord, on va enfoncer une porte ouverte. Internet est une partie intégrante de nos vies. C'est une ressource publique globale qui doit rester ouverte et accessible. C'est ça ce en quoi on croit, c'est ça sur quoi on travaille et qu'on vous engage en fait à travailler avec nous. Autre porte ouverte et évidente, l'Internet doit servir l'utilisateur et ne doit pas l'asservir. La sécurité est une obligation. Et on veut que les gens puissent utiliser Internet de la façon dont ils le souhaitent. L'efficacité d'Internet repose sur l'interopérabilité, les standards ouverts, et l'innovation et la participation décentralisée. Le logiciel libre est essentiel dans cette vision, et il faut trouver un équilibre entre les intérêts commerciaux et les intérêts du public. Si vous voulez le lire, vous cherchez dans votre moteur de recherche préféré, Mozilla Manifesto, il est disponible en français. En gros, le principe essentiel, c'est qu'il faut une participation décentralisée, une innovation décentralisée. Alors, je vais faire un appel à participation pour vous. Je vais vous demander de participer à partir de maintenant. Non pas simplement de la participation, mais de la participation, ou variante, la participe-action. C'est-à-dire, prenez le logiciel, appropriez-le vous, modifiez-le pour vous en servir. En fait, la vraie question, c'est
Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux construire le futur que je veux? Et non pas le futur qu'on va me dicter ou le futur qu'on va me livrer sous cellophane. Alors, très concrètement, ça passe par choisir le bon navigateur, celui de votre choix. Vous posez la question de quel navigateur vous utilisez. Vous avez visiblement fait le bon choix. Il y a très peu de gens qui sont restés debout, peut-être parce qu'ils avaient honte. Mais choisissez celui qui vous laisse des options, celui qui vous permet de créer votre propre expérience, celui qui vous permet de créer par-dessus, de bâtir des extensions sur ce navigateur qui vous permet de les partager et qui vous permet à vous d'utiliser le travail créatif fait par d'autres. Mais aussi, ça passe par l'utilisation de services en ligne avec un certain nombre de critères. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les choisir parce que le logo est cool ou parce que la publicité est rigolote. Il faut choisir des services que vous pouvez quitter quand vous voulez, des services qui vous permettent de récupérer vos données dans l'objectif de quitter le service, des services qui sont extensibles via des plugins, via des API, donc des services que vous pouvez améliorer, pour lesquels vous pouvez faire des mashups, des services qui respectent les standards du web, qui marchent avec tous les navigateurs, et des services à terme même que vous pourrez héberger vous-même sur vos propres serveurs. Je pense à WordPress, qui est un outil de blog, ou Identica, qui est un concurrent de Twitter, mais décentralisé. Vous pouvez construire ou aider à construire ces services, soit en construisant vous-même des extensions pour votre navigateur. Chez Mozilla, on fait par exemple des choses qui s'appellent Jetpack et Ubiquiti, qui sont très très faciles à programmer pour des gens qui savent faire des sites web. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir un bac+5 en informatique. Il faut construire des thèmes, c'est-à-dire qu'on fait appel à des artistes pour créer un thème de Firefox sans avoir besoin de connaissances techniques. Je sens qu'il s'approche, je vais m'éloigner un petit peu vers la gauche, ça va le retarder, puisque les 5 minutes sont écoulées. Dites autour de vous quel navigateur vous utilisez et essayez de faire passer ce message que le choix du navigateur, le choix des services est essentiel. Et puis aussi, vous pouvez donner du temps et de l'argent pour des projets de logiciels libres qui vont dans cette optique. Enfin, ce sera ma conclusion, tu peux te détendre, Laurent. La meilleure façon de prédire le futur, c'est de l'inventer. C'est ce que je vous propose de faire. Ça commence par le choix d'un navigateur et des services que vous utilisez pour s'assurer que l'Internet de demain, c'est celui dans lequel on sera content de vivre. Merci de votre attention. Merci.